L'Afrique, longtemps sous la domination étrangère, vient de franchir un tournant stratégique majeur. Le 28 décembre 2025, un événement a secoué le monde entier. Vladimir Poutine a signé un pacte historique avec 47 dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso. Cette alliance, qui marque un tournant décisif dans la géopolitique mondiale, transforme l'Afrique non plus sous l'influence occidentale, mais en une force souveraine avec des partenariats solides et respectés. Ibrahim Traoré, en tant que principal acteur de ce changement, incarne cette nouvelle ère. Mais comment ce pacte va-t-il redéfinir l'avenir de l'Afrique, de ses peuples et de ses relations internationales? Le pacte de défense et de développement entre la Russie et 47 nations africaines, bien que discuté en termes diplomatiques, dépasse les simples engagements symboliques. Il inclut des obligations militaires concrètes, des financements dédiés et un transfert de technologie qui risque de réécrire les règles de l'engagement international. La décision de l'Afrique d'opter pour la souveraineté et le développement au lieu de se soumettre à des conditions politiques imposées par l'Occident change la dynamique du pouvoir. Ibrahim Traoré, en prenant une position ferme, symbolise ce mouvement vers l'autodétermination. Ce pacte n'est pas seulement un acte diplomatique, c'est un engagement profond pour un avenir africain sous contrôle africain. Quelles seront les conséquences concrètes de cette décision pour les relations internationales? En l'espace de 48 heures, après la signature du pacte, les premières de conséquences tangibles ont été observées. L'Afrique a réagi rapidement et fermement à l'accord historique. Les transports aériens russes ont livré les premiers systèmes de défense S-400 à 12 capitales africaines, marquant un changement radical dans la dynamique de sécurité du continent. Ce n'était que le début. En 96 minutes, les banques chinoises ont transféré 18 milliards de dollars sur les comptes de l'Union africaine, solidifiant ainsi l'influence financière de ces nouveaux partenaires. Ce pacte, qui inclut des engagements militaires, économiques et technologiques, est bien plus qu'un simple acte diplomatique. Il constitue une réponse directe aux décennies de domination occidentale et une réaffirmation de l'autonomie africaine. L'Afrique, en choisissant ce partenariat, envoie un message fort. Elle n'est plus prête à accepter des alliances où ses intérêts sont relégués au second plan. Mais avec ce changement radical, quels seront les impacts à long terme sur les relations internationales et la sécurité mondiale? Le pacte entre la Russie et 47 nations africaines n'est pas seulement un engagement économique ou militaire. Il s'agit d'une transformation stratégique qui touche chaque secteur clé de la société. En établissant des bases solides pour une coopération mutuelle en matière de défense, de développement et de technologie, ils permettent aux nations africaines de se projeter comme des acteurs souverains dans la géopolitique mondiale. Ibrahim Traoré, à la tête de ce mouvement, représente l'incarnation de cette nouvelle ère pour l'Afrique. Le partenariat militaire avec la Russie va bien au-delà de simples transferts de technologie. Il transforme les capacités militaires africaines en forces d'intervention capables de défendre leur souveraineté face à toute menace extérieure. Mais ce n'est pas tout. Ce pacte crée une nouvelle dynamique économique où les ressources africaines ne sont plus simplement extraites et envoyées vers l'extérieur, mais sont désormais utilisées pour construire une industrie continentale. Les implications de ce changement sont profondes. Un contrôle accru sur leurs ressources, une indépendance stratégique et une redéfinition des relations internationales. L'Afrique, à travers ce pacte, montre qu'elle est prête à ne plus accepter d'être une simple zone d'influence, mais un véritable partenaire égal sur la scène mondiale.
Le pacte signé par la Russie et 47 nations africaines marque le début d'une transformation géopolitique d'envergure. Cette initiative commence par un simple processus, des accords militaires solides, suivis de la livraison de matériel et de la formation des troupes africaines. La Russie a d'ores et déjà envoyé des équipements de défense avancés, dont des systèmes S-400, aux capitales africaines. Ce soutien militaire va permettre aux nations africaines de renforcer leur capacité de défense et d'affirmer leur souveraineté face à toute pression extérieure. Ensuite, dans un mouvement spectaculaire, la Chine a transféré près de 18 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'Union africaine. Ces actions soulignent un engagement profond de la part des partenaires russes et chinois, visant à redéfinir les relations économiques et stratégiques de l'Afrique avec le reste du monde. Mais l'impact de ce pacte va bien au-delà des frontières africaines. Il réorganise les priorités mondiales en matière de sécurité, de commerce et d'influence. L'Occident, qui a longtemps cherché à maintenir sa domination, se trouve désormais confronté à un défi géopolitique de taille. Comment réagir face à un continent africain uni et puissant, soutenu par des partenaires stratégiques qui respectent son autonomie? Les enjeux de ce pacte sont d'une ampleur inédite et ses répercussions se font déjà sentir à l'échelle mondiale. Le financement russe et chinois, combiné aux nouveaux engagements militaires, permet à l'Afrique de s'affranchir des anciennes dépendances et de prendre le contrôle de ses ressources et de sa sécurité. Un aspect fondamental de cet accord est le soutien massif pour l'infrastructure et l'industrialisation à travers le continent. Le programme prévoit des investissements dans des projets d'infrastructure à grande échelle, incluant la construction de chemins de fer, d'aéroports et de ports visant à intégrer économiquement l'Afrique. Ce soutien se chiffre à plusieurs milliards de dollars, ce qui permettra à l'Afrique de réduire ses coûts de transport et de stimuler son commerce intérieur, un élément clé pour une économie durable et autonome.